Soyez venus encore les amis dans notre émission, ce grand masterclass que nous sommes tentés de communiquer à chacun de vous. La plus grande chose qui peut arriver à un homme, c'est la réussite. La grande réussite. Et cela tourne autour de notre capacité, notre intérêt à optimiser nos valeurs. Les valeurs des hommes se trouvent toujours dans leur potentiel. Et une bonne nouvelle est que chaque homme sur la terre est né avec des potentiels. Notre prière est que chacun découvre ses potentiels, considère ses potentiels et commence à les valoriser, commence à les juste valoriser. Tous les grands hommes sur la terre, ce sont des hommes qui ont découvert leurs valeurs et qui les ont valorisées. C'est un risque. Et c'est un risque. Si l'on peut simplement valoriser les valeurs des grandes choses, les environs. Nous avons déjà vu des hommes ordinaires qui sont devenus quelqu'un. Des gens comme Mohamed Ali, qui n'était pas né d'une famille extraordinaire. Des personnes comme Nelson Mandela. Nous avons vu des personnes même dans le domaine des sports comme Usain Bolt, qui n'était pas d'une famille extraordinaire, mais qui avait juste des petites valeurs parce que les valeurs de l'homme, les potentiels de l'homme ne sont pas grands dès le début. La responsabilité de notre Dieu est de nous donner des potentiels. Il est de nous, notre responsabilité, de faire valoir et d'optimiser les valeurs que Dieu nous a données. C'est pourquoi ce livre, je vous le recommande. Optimise ta valeur. Optimise ta valeur. Et nous parlons de cette collection d'Optimise ta valeur, aller à la ville. Aujourd'hui, nous parlons de notre 4e chapitre et nous allons utiliser cet homme qui a une renommée incroyable, Bill Gates. Bill Gates. Alors, quand nous regardons déjà certaines choses sur Bill Gates que je vais lire, Bill Gates est l'un des hommes les plus influents de l'histoire moderne, connu principalement pour être le cofondateur de Microsoft, la plus grande entreprise de logiciels au monde. Son parcours est marqué par une ambition hors du commun. Ses défis personnels et professionnels ainsi que des succès qui ont fractionné l'ère nommée Bill Gates. Regardons quelques backgrounds de Bill Gates. Bill Gates est né le 28 octobre 1955 à Seattle, dans l'État de Washington, dans une famille privilégiée. Oui, une famille privilégiée. Le fait qu'une famille est une famille privilégiée ne garantit pas notre succès ni notre grandeur. Mais nous avons vu que très jeune, Gates a montré un intérêt pour la programmation informatique. C'est de là que je parle de potentiel. Ce que vous avez aimé depuis vos bas âges, les choses qui vous attirent, les choses que vous ne pouvez pas vous en passer, c'est toujours vos potentiels. Toujours vos potentiels. Bill Gates s'est intéressé de la programmation informatique depuis son âge très jeune. À l'âge de 13 ans, il développe déjà son premier logiciel. 13 ans, un programme de gestion pour l'école. À l'âge de 18 ans, Gates quitte Harvard pour se consacrer à sa passion pour la technologie. Il n'avait pas fini ses études universitaires parce qu'il avait déjà une conviction que voici la cause de ma vie, voici ce que je poursuivrai tous les jours de ma vie. Pour lui, rester à l'université d'Harvard, ce sera pour lui un gâchis. C'est là qu'il cofondait Microsoft avec son ami d'enfance, Paul Allen, en 1975. Leur ambition était de révolutionner l'industrie du logiciel en rendant les ordinateurs accessibles à tout le monde grâce à un système d'exploitation intuitif. Vous voyez, la vie, ça commence toujours quelque part. Si l'homme pouvait d'abord reconnaître qu'il est né pour un objectif, l'homme est né
pour un but. L'homme n'est pas né pour venir faire des tourismes sur la terre. Et ensuite, nous avons vu que cet homme avait des luttes, il avait même des difficultés. Les premiers pas de Microsoft ont été loin d'être faciles. Gates et Allen ont rencontré de nombreux obstacles, notamment le scepticisme général à l'égard de la viabilité de l'ordinateur personnel. De plus, à cette époque, l'industrie des logiciels était dominée par des entreprises comme IBM. Microsoft a cependant trouvé une niche en développant des logiciels compatibles avec les ordinateurs IBM. Beaucoup de choses. Mais cet homme, rien n'était facile pour lui au début. Une des premières luttes de Gates a été de convaincre les géants de l'industrie que le logiciel était aussi important que le matériel. Son choix de vendre des licences pour son système d'exploitation plutôt que de vendre des copies physiques a été un coup de génie. Cela a permis à Microsoft de croître rapidement tout en assurant à Gates une influence majeure sur l'industrie. La vie n'a jamais été facile. La vie ne fait pas cadeau à qui que ce soit. Mais c'est sorcier qui dit « Je produirai quelque chose dans cette difficulté qui deviennent des hommes ». Nous allons voir beaucoup de choses ici. Même malgré ses succès, Bill Gates a rencontré plusieurs difficultés tout au long de sa carrière. L'une des plus grandes luttes de Microsoft a été avec les autorités antitrust. Dans les années 1990, vous pouvez faire des recherches, parce que ce sont ceux qui font des recherches qui deviennent forts, qui deviennent puissants dans le monde. Pour finir avec Bill Gates, nous disons que Bill Gates est un exemple de vision, d'innovation et de la persévérance. Notez toujours ces deux facteurs, ces trois facteurs dans la vie: la vision, l'innovation et la persévérance. Ces difficultés, notamment les batailles juridiques et la concurrence, n'ont jamais entravé sa détermination. Au contraire, elles ont renforcé l'engagement à transformer l'industrie technologique et à contribuer à des causes sociales et humanitaires. Son héritage va bien au-delà de Microsoft. Il incarne l'idée de la réussite n'est pas seulement une question de profit, mais aussi de changement et de progrès pour le bien-être global. Tu peux réussir, ami. Tu as toute la capacité pour réussir. Si jamais tu peux t'investir. C'est pourquoi prends ton temps à lire ce livre. Parce que l'une des choses qui caractérisait Bill Gates est appelée l'efficacité. L'efficacité. Et à l'ouverture de mon 4e chapitre de ce livre, j'ai dit que l'efficacité se trouve déjà dans Proverbe 10, verset 4 à 5. Proverbe 10, verset 4 à 5. C'est lui qui agit d'une main lâche, s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. L'efficacité est la capacité à atteindre un objectif de manière optimale en utilisant les moins de ressources possibles. Je vous encourage à faire valoir vos capacités, vos potentiels. Ce livre va vous aider. Vous allez encore découvrir dans ce chapitre d'efficacité comment devenir une personne efficace. Tu commences à définir tes objectifs clairs. Tu commences à apprendre comment gérer ton temps, comment adopter des habitudes productives. Aussi, comment rester concentré dans la vie. C'est là que tu auras un gain dans le temps, tu auras moins de stress, tu auras des accomplissements personnels. J'avais même écrit autre chose à savoir sur l'efficacité. Beaucoup de choses. Ce livre est un livre à ne pas rater. Lisez ce livre Optimiste à valeur, qui est notre collection. Mais le titre que nous sommes tentés de traiter, Allez à la ville, écrit par votre serviteur. Vous allez réussir. Rien que la réussite.
Permettez que je fasse cette prière pour notre Dieu. Que la grâce que tu as mis dans les hommes ordinaires et qui sont devenus extraordinaires, la capacité que tu as donnée à l'homme et surtout le soutien céleste pour exploiter les mines d'or que nous possédons, le potentiel que tu nous as donné, que le surnaturel aide plusieurs personnes et qu'il y ait un grand nombre de personnes qui vont réussir, qui vont changer notre monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, on se revoit encore la prochaine fois.